tous. Vous allez bien? Ce matin, je ne vous ai pas trop senti. Vous avez froid ou... Ok. Avant de commencer, j'avais quelque chose sur le cœur que je voulais faire. Toutes les personnes qui sont en Christ, qui marchent avec Dieu depuis plus de 30 ans, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Depuis plus de 30 ans. Waouh, comment ils sont nombreux. Est-ce qu'on ne va pas applaudir ça? Est-ce qu'on ne va pas acclamer un peu? Non, franchement, bravo, bravo, bravo. Merci de continuer, merci de persévérer. Et justement, le thème qu'on a choisi aujourd'hui, c'est ça, la persévérance. On est sur cette série avec l'équipe Pasto qui retrace un peu les éléments de la conversion, de la nouvelle naissance, de la marche avec Christ. Et le thème sur lequel moi je me suis arrêté, c'est la persévérance. À la suite d'Olivier qui a fait la croix, qui a fait la repentance, Jérémie qui a fait le témoignage. Et moi, aujourd'hui, j'aborde la persévérance. Alors déjà, la persévérance, qu'est-ce que c'est? En général, quand on entend persévérance, on pense souvent à la même chose, à une seule chose. C'est prier, prier, prier jusqu'à ce qu'on obtienne ce pour quoi on veut prier. C'est demander avec insistance encore et encore. Pour moi, en tout cas, quand je me suis lancé dans cette recherche, c'est cette idée que j'avais. Mais le problème, c'est que c'est très réducteur sur le thème persévérance. La persévérance est beaucoup plus que ça. Déjà, en termes de définition, la persévérance, vous pourrez le lire avec moi, c'est le fait de continuer ce qu'on a résolu dans notre cœur jusqu'à atteindre l'objectif par un acte de volonté renouvelé. J'ai bien aimé ce truc, mais c'est un peu trop concret, enfin un peu trop abstrait. On va le rendre concret. Dans la marche avec Christ, ce qu'on a résolu, c'est justement marcher avec Christ. Et dans ce cadre-là, la persévérance serait de continuer à marcher avec Christ, quel que soit ce qui va arriver, et par un acte de volonté renouvelée, c'est-à-dire par le fait qu'on veuille le faire. On va avancer. La persévérance, c'est pas juste une pensée. La persévérance, c'est un acte, c'est une action. On pose le fait de persévérer, on agit, on se bouge. C'est pas comme ça. C'est pas je persévère, j'y crois donc ça va se faire. Non, la persévérance c'est on se bouge, on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. La persévérance est tellement complexe qu'elle ne fonctionne pas toute seule. Elle est accompagnée de plein d'autres notions qui vont lui donner sa force. On a la foi, la patience, la fidélité et la grâce. On va d'abord commencer par la foi. En gros, la foi, c'est le carburant de la persévérance. Je crois que Dieu existe. Je crois que Jésus est vrai. Je crois qu'il est venu sur terre, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est en train de me préparer une place. Je crois que son sang m'a lavé de mes péchés. Et pour cela, je marche dans sa parole en suivant ses préceptes parce qu'à la fin, je veux le voir. C'est parce que je crois que je me bats pour avancer. Et c'est pas juste je crois comme ça, c'est pas juste une pensée. Regardez, j'avais pensé à un exemple. Ça, c'est mon téléphone. Si j'arrête de le tenir à cet instant précis, qu'est-ce qui se passe? Il tombe. Tout le monde est d'accord avec ça. Il n'y a aucun moment où il va rester collé à ma main. On est sûr qu'il va tomber. L'action n'est pas encore passée, mais vous êtes tous sûrs que la chose va se faire. C'est un peu ça à la fois. Je ne suis pas encore arrivé à la fin, mais je sais qu'à la fin, je vais voir Jésus. Je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais je sais qu'à la fin, il y a Dieu qui est là et je serai dans ses bras. Et parce que je veux arriver à cette fin-là, je me bats contre tout ce qui va vouloir me retenir pour arriver là-bas. Et c'est avec cette certitude que chaque matin, je me lève et que je me tiens debout. C'est ça la foi. Et c'est cette foi-là qui donne sa force à la persévérance. La foi, ce n'est pas de se dire Dieu va agir de telle manière dans ma vie. Ce n'est pas de se dire je veux exactement ceci. Enfin, ça peut. Mais la vraie foi, c'est Dieu va agir. Point. Il va agir à sa manière, en son temps, mais il va agir. Et pour cela, je ne tombe pas, je ne me couche pas, je ne reste pas dans ma boue, je me lève et je me bats. La persévérance s'accompagne également de patience. Ces deux termes sont tellement liés, sont tellement connectés l'un avec l'autre que parfois dans la Bible, à certains endroits,
ils traduisent le même mot. Regardez, c'est le même verset dans deux versions différentes de la Bible. Et vous pouvez voir que dans une version, ils utilisent la patience. Et dans une autre version, ils utilisent la persévérance. On le lit ensemble. Jacques chapitre 5, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Ça, c'est dans la version Louis II. Et dans la version second 21, on peut lire « Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. » En gros, ce sont deux termes tellement intimes l'un à l'autre, tellement indissociables, que même les personnes qui ont traduit la Bible de l'hébreu, du grec et de toutes les autres versions vers le français ont dû choisir soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas persévérer sans patience. Si tu veux arriver au bout, tu dois avoir, on a besoin, en tout cas, d'avoir dans notre cœur ce cœur patient. La patience est l'attitude qu'on a à l'intérieur qui traduit à l'extérieur la pratique de la persévérance. En plus de ça, il y a la fidélité qui vient aider aussi la persévérance. La fidélité, qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi ça agit dans la persévérance? La marche avec Dieu est comme un mariage. C'est comme un mariage. On célèbre tous ensemble le jour du mariage. On est tous là à faire la fête. Et c'est de la même manière qu'on célèbre tous ensemble le jour où quelqu'un donne sa vie à Dieu, donne sa vie à Christ. Et tout le long de la vie du mariage, l'un comme l'autre des deux époux vont faire des efforts, vont se battre pour que ce mariage arrive à son terme. Arrivé un moment, lorsque l'un ne va plus vouloir continuer, ça peut se casser. Ou si c'est l'autre qui ne veut plus vouloir continuer, ça peut se casser. Il faut que les deux veuillent continuer pour que ça puisse continuer. Et dans la marche avec Christ, c'est similaire. Je marche avec Christ et Christ marche avec moi. Et spoiler alerte, Christ, il va toujours tout faire pour que ça se passe bien jusqu'à la fin. Il ne reste plus que nous. Est-ce que nous, on va tout faire pour que ça continue et que ça tienne jusqu'à la fin? C'est là la fidélité. La fidélité, elle agit en deux sens. Je suis fidèle à Dieu, donc je fais ce qu'il faut, ce dont j'ai besoin, ce que j'ai besoin de faire pour que la relation avec Dieu marche bien. Et la fidélité, ça répond aussi à la fidélité de Dieu. Ma fidélité à moi répond à la fidélité de Dieu. Parce que Dieu, lui, est fidèle. On peut le lire dans Lamentations, chapitre 3, verset 22. Je vous laisse aller trouver, je ne l'ai pas mis à l'écran. Mais ça dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. C'est pas, il t'a donné un sac de compassion et puis tu traînes ça toute ta vie. Chaque matin, il te donne le coffre, tu as tout. Et il est avec toi chaque jour, chaque matin. Et toi, es-tu avec lui chaque jour, chaque matin? C'est en cela la persévérance, c'est là qu'elle agit. Et enfin, la grâce. La persévérance, ce n'est pas juste tu te bats, et puis si tu n'as plus de force, tu tombes et puis c'est fini. Non. La persévérance, c'est tu te bats, et la persévérance contient aussi la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. C'est Dieu qui nous donne la force de continuer. Et avant de partir beaucoup plus loin, je voudrais qu'on creuse un peu plus sur la grâce. Et pour cela, je voulais vous rappeler l'histoire, une partie de l'histoire d'Élie. Donc Élie, le prophète, le grand Élie que tout le monde connaît aujourd'hui, après un épisode très intéressant où il a prié, le feu est descendu sur un holocauste rempli d'eau et tout, et ce jour-là, il y a eu plein de choses, et tellement ils étaient dans la gloire de Dieu, il a fait périr plus d'une centaine de faux prophètes à cette époque-là. Et ce qu'il a fait arriver aux oreilles d'une reine, qui lui a fait dire par un messager, écoute, ce que tu as fait au faux prophète que j'aimais bien, je vais te faire la même chose demain à la même heure. Élie qui est connecté à Dieu, Élie qui est très proche de Dieu, qui fait des miracles, qui a la foi, Élie qui est fort et qui a persévéré toute sa vie jusqu'à ce point-là, quand il a entendu ça, il a eu peur. Il a eu tellement peur qu'il a commencé à courir pour sa vie, littéralement. Il a pris son serviteur, ils ont tracé. Ils sont arrivés dans une ville quelque part, il a laissé son serviteur là-bas pour ne pas qu'on le trouve. Et lui, il a continué, il est parti dans le désert. Il s'est posé sous un petit arbre et il a dit, vas-y, c'est bon, j'abandonne, j'ai plus de force, je ne peux plus courir, je peux pas échapper à cette reine et à ces soldats.
c'est bon, au lieu qu'il me trouve et qu'il me fasse mourir d'une atroce souffrance, Seigneur, prends ma vie, prends mon âme, c'est bon, je ne veux plus me battre. Élie avait abandonné. Élie avait lâché complètement les rênes de sa vie. Il a dit, c'est bon, je veux mourir, Seigneur, prends ma vie. Et qu'est-ce que Dieu va faire ce jour-là? Au lieu de l'exaucer comme ça et tout, Dieu lui envoie un ange. L'ange vient, il le réveille tout doucement, il lui donne à manger et à boire. Et l'ange s'en va. Élie se réveille, il se réveille, il y a la nourriture, il y a à boire, il ne comprend pas. Prends ma vie, non, tu me donnes à manger. Pourquoi? Bon, qui refuserait un bon gâteau fait par un ange? Élie a mangé. Il a fini, il s'est recouché, il s'est rendormi. L'ange est revenu encore, lui a encore apporté à manger et à boire. Et cette fois-ci, l'ange lui dit, mange, lève-toi, mange, prends des forces, bois, parce que le chemin est trop long pour toi. La grâce de Dieu s'adapte à notre faiblesse, à nos incapacités. Nous avons besoin de nous battre, c'est vrai. Il y a plein de choses qui vont vouloir nous retenir sur le chemin. Le péché, la culpabilité d'avoir péché, les mauvaises décisions, la vie de tous les jours, le travail, les besoins, la maladie dans la famille, quelle que soit la chose, il y a toujours quelque chose qui va venir nous freiner dans notre relation avec Dieu, qui va vouloir nous détourner de l'objectif. Nous avons besoin de garder les yeux fixés sur l'objectif. Et le jour où on n'a plus de force, Dieu sera là pour nous dire, lève-toi, mange et bois. Il s'adapte à nos incapacités, à notre faiblesse, à notre petitesse. Nous avons besoin de persévérer, de nous battre jusqu'au bout. C'est très rigolo, je n'avais pas prévu d'en parler, mais la suite de cette histoire d'Élie, là, après ce repas, après le deuxième pain et eau qu'il a mangé, il a marché 40 jours et 40 nuits dans le désert. Il a traversé tout un désert après 2 repas d'un ange. Moi, je ne sais pas pour vous, mais si vous voulez traverser toute votre vie, recherchez la nourriture qui vient du ciel. Essayez dans la Bible. C'est très intéressant tout ça, mais comment persévérer? Parce que depuis le début, je crois que j'ai déjà dit le mot persévérer une centaine de fois, mais pour l'instant, je n'ai pas dit comment persévérer. Il y a 1 million de manières de persévérer. Moi, je n'en ai retenu que 3 aujourd'hui. C'est 3 choses que j'ai essayées, que j'applique et qui marchent bien pour moi. Donc, je ne sais pas si ça va marcher bien pour vous, mais à vous d'essayer, de pratiquer, et puis on va voir. La persévérance, je la vois en 3 points. Essayez encore, même si on a déjà essayé. Essayez plus fort, parce qu'on a essayé, mais ça ne suffisait pas, donc il y a besoin de plus d'énergie. Et essayez différemment. On va les faire un à un. Déjà, essayez encore. On peut prendre l'exemple de Pierre, Jacques et Jean dans la barque. Alors, c'est une histoire très simple. Jésus était sur les berges en train d'enseigner, mais il y avait trop de monde, donc il monte sur un bateau. J'allais dire n'importe lequel, mais ce n'était pas n'importe lequel, c'était prévu. Il monte sur le bateau de Pierre, Jacques et Jean. Il continue d'enseigner les gens. Et quand il a fini de les enseigner, il dit au propriétaire du bateau, Pierre, Jacques et Jean, du coup, venez, on va en eau profonde. On va en pleine mer. Là-bas, il peut se passer des trucs intéressants. Et arrivé en pleine mer, il leur dit, allez-y, jetez vos filets, on va attraper du poisson. Alors que ces 3 personnes ont travaillé toute la nuit. Ce sont des pêcheurs professionnels. C'est leur travail, matin, midi et soir, chaque jour de l'année, ils pêchent du poisson et ils viennent le vendre. Et ils l'ont fait toute la nuit, toute la nuit. Ils n'ont pas dormi, ils ont essayé d'attraper du poisson, ils n'ont rien eu, même pas un levain, même pas une petite sardine. Et là, Jésus leur dit, faites encore la même chose que vous avez fait ce matin, toute la nuit. Pierre va répondre à Simon à l'époque, parce qu'il était encore appelé Simon, va répondre à Jésus, ah, Seigneur, je connais mon travail, je l'ai fait toute la nuit, je n'ai rien réussi. Mais parce que tu dis de le faire, je vais le faire. Parce que sur ta parole, quelque chose peut se passer. Et ce jour-là, ils ont vu la main de Dieu. Ils ont attrapé tellement de poissons qu'ils ont dû appeler leurs collègues dans l'autre bateau pour venir les aider et apporter. Ils avaient essayé toute la nuit, mais avec toute leur force et avec tout le savoir qu'ils pensaient avoir. Mais ils n'avaient rien réussi à faire. Et parfois dans notre vie, on essaie tellement de choses par nos propres forces. On essaie tellement par nos propres forces. La persévérance nous dit,
essaie à nouveau, mais en comptant sur Dieu. Essaie à nouveau, essaie encore, mais cette fois-ci en mettant Dieu dedans. Parce que tu as peut-être essayé, on peut prendre l'exemple de méditer, mais tu prends la Bible et tu la lis comme ça, et puis après tu mets la Bible là-bas. Essaie à nouveau, mais cette fois-ci en disant, Saint-Esprit, je vais lire ta parole. Habituellement, je lis, je ne comprends pas. Mais je sais que tu peux m'expliquer. Donc, je vais lire encore et je compte sur toi pour m'expliquer. Et vous voyez cette foi, cette certitude de se dire que ce n'est pas encore arrivé, mais je sais que ça va arriver, donc je le fais, qui est dans la persévérance. C'est là qu'il faut l'appliquer. Saint-Esprit, je t'ai dit que je veux comprendre et je sais que tu vas me faire comprendre. Et je crois intimement que ça va arriver, même si je ne l'ai pas encore vu. Donc, je me lance. C'est ça, persévérer. Continuer, même si on a déjà essayé et que ça ne marche pas. Vous pouvez voir même ces points qui sont à l'écran. L'échec d'hier ne signifie pas que tu dois abandonner. Et ce n'est pas parce que ça n'a pas marché hier que ça ne marchera pas aujourd'hui. Surtout si tu confies ça entre les mains de Dieu. Parce que quand tu confies quelque chose entre les mains de Dieu, ça n'échoue pas. La persévérance, c'est essayer plus fort. On a déjà énormément parlé de Bartimée. Bartimée, c'est ce gars qui était aveugle, qui était mendiant sur le bord du chemin et qui voit Jésus, enfin qui entend, parce qu'il n'a pas Dieu, bien sûr, qui entend Jésus arriver avec une grande foule, mais vraiment une grande foule. Et avec le bruit qu'il y avait, il ne pouvait pas y arriver. Il ne savait même pas comment arriver jusqu'à Jésus. Donc ce qu'il a décidé de faire, c'était crier à Jésus. Il a crié, il a crié, il a crié, il a crié, mais personne ne l'entendait, enfin, Jésus ne l'entendait pas à cause de la foule, mais en plus de ça, les gens essayaient de le faire taire. On a déjà parlé de ça, donc je vais essayer d'accélérer un peu. À ce moment-là, il a le choix. Il peut décider de se taire. Il peut demander à quelqu'un de l'aider pour aller là-bas, mais c'est peine perdue parce que déjà les gens qui sont autour de lui lui disent « Tais-toi, le maître n'a pas ton temps ». Au lieu de faire tout ça, lui, il se dit « Non, j'ai essayé, ça n'a pas marché ». Alors qu'il criait déjà de toutes ses forces. Il criait vraiment suffisamment pour que Jésus puisse l'entendre, mais à cause de la foule, il n'était pas entendu. Il s'est dit « Non, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer. J'ai résolu en mon cœur d'être guéri aujourd'hui et celui qui peut me guérir est en train de passer. Je crois que si j'arrive à l'atteindre, je vais avoir ma guérison. » Et donc, quelle est la dernière solution que j'ai? Je vais essayer encore, mais je vais essayer plus fort que j'ai déjà essayé. Il avait déjà crié de toutes ses forces, mais il a multiplié l'effort pour pouvoir atteindre son objectif. Il a crié tellement plus fort que la foule, tellement plus fort que les gens qui essaient de le faire taire, que Jésus l'a entendu. Et ce jour-là, Bartimée a recouvré la vue. Et avec la vision qu'il a retrouvée, il a aussi retrouvé une nouvelle vie. Parce qu'il n'était plus mendiant. Il n'avait plus besoin des autres pour vivre. Il pouvait se lever, travailler, œuvrer, avancer pour pouvoir atteindre ses objectifs. Persévérer, c'est vraiment de se dire, j'ai essayé peut-être, mais pas assez fort. Persévérer, c'est mettre à ta portée les possibilités d'atteindre ton objectif, de te battre plus fort que ce que tu as déjà fait auparavant. Si tu as médité une fois dans la semaine, mais que ça ne te suffit pas, tu peux essayer de le faire 2 ou 3 fois dans la semaine. Si tu as prié pour avoir le parler en langue, mais tu n'as pas encore réussi, va voir le pasteur, vous allez avoir une séance au bureau, il va prier pour toi. Ou bien demande à des frères, vous allez avoir des temps de prière, des sœurs, vous allez avoir des temps de prière ensemble, en Zoom, en présentiel, demandez au pôle intercession. Il y a tellement de moyens d'essayer plus fort qu'on a déjà essayé. Pourquoi t'arrêter en si bon chemin? Pourquoi t'arrêter dans une situation? Parfois, c'est la culpabilité qui nous bloque et on n'arrive plus à atteindre Jésus parce qu'il y a tellement de choses entre nous et lui. Si on s'en donne les moyens, on peut essayer plus fort qu'on a déjà essayé. On peut atteindre Dieu, on peut atteindre Jésus, on peut atteindre le Saint-Esprit qui est à notre portée. C'est comme s'il était là, comme ça, le bras tendu, il attendait juste qu'on le tienne. Ne restons pas à terre. Nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin d'aller plus loin encore. Persévérer, c'est aussi essayer différemment. Nous connaissons l'exemple de la femme qui était atteinte de perte de sang depuis une douzaine d'années. Et pendant cette douzaine d'années, elle se battait. Pendant cette douzaine d'années, elle essayait de guérir. Elle avait dépensé tous ses biens avec des médecins, avec des soignants, avec des méthodes pour essayer de guérir, mais ça n'avait aucun effet. Elle n'arrivait pas à avancer.
Elle était bloquée dans sa vie, elle souffrait, elle devait être faible, elle n'arrivait pas à vivre sa vie pleinement à cause de ce mal. Mais elle avait résolu en son cœur de guérir. Elle voulait guérir. Elle avait le souhait de guérir. Et ça, c'était une résolution dans son cœur. Et pour réussir à guérir, il fallait qu'elle puisse atteindre Jésus. C'est ce qu'elle avait résolu en second. Je veux guérir. Il y a quelqu'un qui peut me guérir. Je crois que si je l'atteins, je peux guérir. Et c'est la même chose pour nous. Je veux avancer. Je veux être plus proche de Dieu. Je veux pouvoir être libéré des addictions qu'il y a dans ma vie. Je veux pouvoir réussir à me battre contre le péché dans ma vie. Je veux pouvoir réussir à avancer. Je veux pouvoir évangéliser peut-être. Tu as peut-être ton souhait. Il y a peut-être quelque chose dans ton cœur que tu as résolu, que tu veux pouvoir atteindre. Et tu sais qu'avec Jésus, tu peux atteindre cet objectif. Les obstacles qui vont venir se mettre entre toi, cet objectif et Dieu, il y a beaucoup de manières de les combattre. Cette dame, avec sa faiblesse, avec sa petitesse, elle s'est dit, si j'arrive à toucher Jésus, je vais être guéri. C'est même pas comme tout le monde. Tout le monde venait, Jésus guéris-moi, et Jésus les guérissait. Elle a dit, c'est pas la peine même que Jésus se tourne et qu'il me parle. Juste si je touche sa robe, la maladie va disparaître. Juste si je le touche, je serai guéri. Et j'ai envie de te dire, juste là, j'arrive plus à dire juste, pardon. J'ai envie de te dire que juste si tu touches Jésus, ta situation sera débloquée. Juste si tu touches Jésus, tu vas avancer. Elle s'est faufilée. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous faufiler dans une foule, alors que tout le monde va dans le même sens. Et que des gens te disent, oh, mais on va tous dans le même sens, il n'y a pas besoin de vouloir passer devant. Oh, madame, arrêtez de me cogner. Imaginez un peu la scène, fermez les yeux, imaginez cette dame qui est malade, qui est fatiguée, qui est faible, qui est presque désespérée, mais qui a un espoir en tête, je dois toucher Jésus. Et elle est en train de traverser une grande foule pour aller trouver le cœur de la foule, au milieu où il y a Jésus. Et tout le monde veut venir à son niveau, tout le monde est en train de serrer, mais elle se faufile. Et c'est comme ça que j'ai envie de te dire, faufile-toi entre les obstacles qu'il y a dans ta vie. Passe à gauche de l'un, à gauche de l'autre. S'il faut les bousculer, bouscule-les. Tu as un objectif et tu peux l'atteindre si tu fais force à ta vie. Il y a peut-être besoin de discipline, il y a peut-être besoin de plus de force, mais avant tout, la persévérance, qui contient la foi, qui contient la patience, qui contient des efforts, et avec une bonne dose de la grâce de Dieu pour t'accompagner. Tu vas y arriver. Elle a réussi à toucher la robe de Jésus, enfin la tunique de Jésus. Et ce jour-là, elle a eu sa guérison. Tu peux essayer encore. Et si ça ne suffit pas, essaie plus fort. Et si ça ne suffit pas, essaie différemment. On est tellement souvent arrêté dans nos élans à cause de tout ce qu'il y a dans nos vies. On est tellement souvent bloqué à cause de la culpabilité d'avoir péché. Très souvent, tu es assis, tu te dis, ma prière sent mauvais à cause de comment mon cœur est actuellement. Il y a le péché dans ma vie et du coup, ce n'est pas nécessaire que j'aille parler à Dieu. Et l'ennemi qui vient te mentir, qui te fait, franchement, au point où tu en es, une fois de plus, une fois de moins, c'est pas grave. Non, non. Une fois de plus, c'est grave. Lève-toi, bats-toi. Bats-toi contre ce qui te tient. Bats-toi contre ce qui te retient. Et va toucher la robe de Jésus. Et va toucher la robe de Jésus. Ne reste pas assis dans une situation qui n'est pas la tienne. Et si tu es fatigué, et si tu as envie d'abandonner, c'est peut-être comme Élie le moment de crier à Dieu. Parce que là, tu vas voir le vrai gâteau qui vient du ciel. La grâce de Dieu va te relever. La grâce de Dieu va te renforcer. La grâce de Dieu va te remettre debout, quoi. On a besoin de la grâce de Dieu. Et pour réussir à arriver jusque là-bas, il faut se battre un peu. Dieu, lui, il fait sa part. Il est fidèle. Il est bon. Il renouvelle sa bonté chaque jour. Et nouvelle version, mise à jour, tous les matins, il te donne ce dont tu as besoin. Et toi, est-ce que tu prends ce nécessaire qu'il te donne? Et est-ce que tu te lèves pour te battre? Ou est-ce que tu t'es arrêté? Ou est-ce que tu t'es assis dans ta situation, tu te dis, bon, au point où j'en suis? Non, 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 non. Un chrétien, c'est un battant. Parce que
Persévérer dans la vie chrétienne, c'est aussi rechercher la sanctification. Et Olivier nous en parle tous les jours, enfin, tous les dimanches, presque tous les dimanches. La sanctification, c'est quoi déjà? Si vous vous rappelez. Olivier attrape son visage. Amen. Amen. Merci. La sanctification, c'est vraiment vouloir et pouvoir ressembler à Jésus. Et il dit aussi que la sanctification, c'est essayer chaque jour de ressembler un peu plus à Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que ça t'est arrivé? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu mets Jésus à côté, tu peux vous comparer et dire « je ressemble complètement à Jésus ». Si la réponse est non, j'ai envie de te dire « continue ». Persévérer, c'est continuer chaque jour d'essayer de ressembler un peu plus à Jésus. Persévérer, c'est continuer chaque jour de se battre contre tout ce qui peut te retenir. Persévérer, c'est chaque jour enlever une des écailles qui couvrent ta vue. Persévérer, c'est continuer en comptant sur la grâce de Dieu, en comptant sur la main de Dieu, en comptant sur la puissance de Dieu, en sachant, en vivant au quotidien avec le savoir que le Saint-Esprit est à tes côtés et qu'il marche avec toi. Et que si ton genou tombe, il peut t'aider à te relever. Persévérer, c'est ne pas abandonner. Océane, tu veux bien revenir? Je vais conclure. Et j'ai envie de te demander, dans ta marche avec Christ, dans ta marche avec Dieu, dans ta marche quotidienne, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te tient? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Là où tu en es, est-ce que tu as laissé tomber les armes? Est-ce que tu as abandonné? Est-ce que tu as arrêté de te battre? Est-ce que tu t'es dit, là je suis bien, je vais à l'église une fois chaque dimanche, je prie une fois de temps en temps, j'ai ma régularité dans la méditation, donc tout va bien. Je suis bien comme ça, je m'arrête là. Ou est-ce que tu continues quand même de ressentir le besoin d'avancer, le besoin de continuer ta marche, le besoin de chaque jour aller plus profondément avec Jésus, chaque jour aller plus profondément avec Dieu? Ne t'arrête pas en si bon chemin. Tu es peut-être là, mais Dieu t'appelle là. Tu es peut-être au début de ta marche, tu viens peut-être d'accepter Jésus. Et la vie chrétienne, c'est comme l'image d'un marathon. Ce n'est pas une course de vitesse où tu dois en 6 mois ou en 1 an être très proche de Jésus et puis après la vie est terminée. C'est courir, 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 comme Paul dit, pour remporter la couronne incorruptible. Courir, courir, courir pour être digne de recevoir cette couronne de victoire que Dieu veut nous donner à la fin. Veux-tu recevoir cette couronne de victoire? Veux-tu qu'à la fin, Dieu puisse dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Et la fin, ça peut être le retour de Jésus. On ne sait pas quand il vient, peut-être c'est demain. Mais la fin, ça peut être aussi la fin de notre vie. Parce que tant que tu es en vie, tu as encore la possibilité d'aller plus proche de Jésus. Mais quand la vie sera terminée, il n'y a plus de choix, il n'y a plus de possibilités, il n'y a plus de décision, il n'y a plus d'action, c'est fini. Et là où tu te seras arrêté, ce sera là pour toi le retour de Jésus en fait. Il y a un gars très intelligent qui dit « Ta situation d'aujourd'hui n'est pas ta destination finale. » Tu es peut-être très 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 actif dans ta foi, tu peux l'être encore plus. Tu n'es peut-être pas du tout actif dans ta foi, tu as la vie aujourd'hui, tu peux encore avancer. Et ça ne tient qu'à toi de vouloir le faire et de te lever pour le faire. Parce que Dieu est là et il t'attend. Il attend juste que tu te mettes à l'action pour pouvoir te suivre. Nous avons besoin de persévérance dans notre quotidien. Nous avons besoin de persévérance dans notre marche avec Christ. Nous avons besoin de persévérance dans tout ce qu'on a résolu de vouloir obtenir dans cette marche avec Christ. Nous avons besoin de persévérance pour toucher Jésus. On peut se lever, s'il vous plaît. Et dans une attitude de recueillement, je voudrais vous inviter à fermer les yeux et à cibler une chose aujourd'hui. Une chose sur laquelle vous avez déjà essayé, mais ça n'a pas marché et vous vous êtes arrêté. Ça peut être dans la recherche de plus d'intimité avec Christ. Ça peut être dans
Peut-être que vous êtes encore au début de votre marche, c'est peut-être quelqu'un qui entend parler de l'évangile et qui n'a pas encore pris sa décision et qui y réfléchit encore. C'est peut-être le cas de quelqu'un qui se bat depuis longtemps contre une maladie dans son corps et qui se dit, bon, peut-être que c'est la volonté de Dieu que j'ai la maladie. Non, je ne pense pas que ce soit la volonté de Dieu que tu aies la maladie. Ne t'arrête pas, continue de te battre jusqu'au bout, continue de te battre. C'est peut-être le cas de quelqu'un qui veut avancer dans sa vie professionnelle, mais qui a essayé encore et encore par des entretiens, par des demandes, et ça n'avance pas. Je ne sais pas quel cas tu traverses, mais toi, tu le sais. Et je ne veux pas citer plusieurs exemples, et puis tu vas dire, mon exemple n'est pas dedans, donc ça ne me concerne pas. Non, vraiment, analyse ton cœur, regarde dans ton cœur ce qui t'a retenu si longtemps et que tu sais que tu veux avancer. Raison en ton cœur de vouloir avancer. Et commence à te faufiler dans la foule, dans les obstacles, dans les mensonges de l'ennemi, dans tout ce qui te retient, dans la culpabilité, dans le péché, dans la convoitise, quel que soit ce qui te retient là. Commence à les traverser avec la prière. Lève-toi aujourd'hui là et commence à te battre contre ça pour essayer de toucher Jésus. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Continue d'avancer, continue de marcher. On va élever la voix ensemble. On va commencer à prier. Éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce en ce jour, Éternel. Et ton nom guérit, ton nom réveille. Nous avons besoin de ta grâce, Éternel. Tu perces la nuit, consume tout. Oui, ton nom, viens briser les chaînes, viens briser les chaînes. Et ton nom guérit, ton nom réveille. Seigneur, je ne veux pas me laisser arrêter par quoi que ce soit. Je veux avancer avec toi. Je veux aller plus loin avec toi. Tu perces la nuit, consume tout. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.